Bienvenue dans Le Financier, votre rendez-vous économique quotidien. Voici les titres. Au Mozambique, les autorités vont mobiliser 200 millions de dollars pour moderniser l'ensemble du réseau ferroviaire du pays au cours des 3 prochaines années. L'objectif, restructurer l'économie du pays. D'ici 2025, l'État burkinabé entend électrifier 2000 foyers ruraux à travers le pays. Une ambition en bonne voie de réalisation grâce à un nouveau financement d'un fonds d'Abu Dhabi. 42 localités du pays sont concernées. Et en fin d'édition, nous ferons le point sur les marchés boursiers du continent. Le Mozambique est en phase de reconstruction économique après les ravages causés par le cyclone Idai en mars 2019. L'une des premières actions concerne le décaissement de 200 millions de dollars pour la rénovation d'une ligne ferroviaire reliant le pays au Zimbabwe. Les précisions de Marcel Farba-Maroun. Le Mozambique veut investir 200 millions de dollars pour réhabiliter la ligne ferroviaire de Machipanda reliant le port de Beira au Zimbabwe après les ravages causés par le cyclone Idai le 15 mars 2019 et ont détruit à 90% la ville de Beira selon la Croix-Rouge. L'investissement devrait être réalisé par la compagnie mozambicaine des ports et chemins de fer qui en 2018 avait déjà annoncé une enveloppe de 200 millions de dollars afin de moderniser l'ensemble du réseau ferroviaire du pays au cours des 3 prochaines années. Si on sort 200 millions de dollars sur un contrat gré à gré, ce serait un désastre total. Mais j'imagine que les Mozambicains et les Zimbabwéens doivent absolument mettre en place des mesures classiques d'attribution de marché, et ce qui permet à l'économie d'être compétitive. Cette somme permettra d'améliorer la fourniture des services et surtout d'assurer le transport des marchandises vers d'autres pays. Notons que le port de Beira est d'une importance vitale tant pour l'intérieur du Mozambique que pour le Malawi, la Zambie et le Zimbabwe qui ne disposent pas de littoral. La priorité d'abord, c'est la compétitivité du port, parce que c'est un port de désenclavement, mais un port de désenclavement doit absolument être compétitif en matière d'organisation, en matière de réduction des délais de transit des marchandises, pour éviter que les pays qui peuvent l'utiliser aillent vers d'autres ports qui sont concurrentiels. Outre le chemin de fer, le port de Beira est relié au Zimbabwe par une route et un oléoduc. On y exporte du sucre, du tabac, du maïs, du coton, du minerai de cuivre et de plomb et du charbon. L'activité du port est la principale ressource économique de la ville de Beira. Hausse des exportations de biens au Mali. Pour la 5e année consécutive, les ventes de biens dans le pays à l'étranger ont augmenté. Elles ont atteint 1910 milliards de francs CFA. Mais cette bonne performance des exportations n'a pas suffi à améliorer la balance commerciale globale des biens et des services. Selon les données de la Banque centrale, le déficit commercial s'est creusé de 8 points alors qu'il s'était nettement amélioré un an plus tôt. La cause, la dégradation de cette balance commerciale. De leur côté, les transactions courantes reculent d'un tiers. Le Burkina Faso décroche un nouveau financement, 10 millions de dollars pour un projet d'électrification rurale. 42 localités du pays sont concernées par ce projet. Il permettra aux populations de disposer d'une énergie solaire au coût de 110 francs CFA. Ange Bijou-Domenio. Le Burkina Faso a obtenu un nouveau financement de 10 millions de dollars pour son projet d'électrification rurale. Octroyé par le fonds d'Abu Dhabi pour le développement, ce financement devrait permettre de couvrir les besoins en électricité de 42 localités du pays. Depuis 2017, l'État burkinabé a lancé un programme spécial d'électrification rurale qui prévoit d'électrifier 22 000 foyers ruraux d'ici 2025. L'enjeu au niveau rural est très important parce que vous savez qu'il y a des unités économiques, qu'elles soient micro ou pas, mais en tout cas les ménages aussi ont besoin de l'électricité. Il y a l'énergie solaire qu'on est en train d'exploiter, mais véritablement l'accès à l'énergie est un défi majeur en ce sens que le coût d'accès reste toujours quand même élevé. Malgré le fait qu'il dispose de la plus grande centrale photovoltaïque de la sous-région, avec une capacité de production annuelle de 56 gigawatts par heure, le Burkina Faso fait face à une grande insuffisance énergétique. L'accès à l'électricité demeure faible, avec un taux d'électrification national de 18,8%. Le gouvernement inscrit cela dans ses priorités. C'est pourquoi d'ailleurs on a mis en place l'agence d'électrification rurale pour permettre aux ménages ou aux petites et moyennes entreprises d'avoir accès à l'électricité. Le projet d'électrification rurale lancé par le gouvernement burkinabé prévoit de mettre à la disposition des populations une énergie solaire au coût de 110 francs CFA le kilowattheure.
Juillet 2019, dernier délai pour le décaissement de la dernière tranche du prêt du FMI. C'est ce que prévoit le gouvernement égyptien. Cette tranche de prêt est d'un montant de 2 milliards de dollars. Le FMI avait approuvé en novembre 2016 un plan d'aide de 12 milliards de dollars en faveur de l'Égypte. De son côté, le gouvernement égyptien a entrepris des réformes économiques. Parmi elles se compte la libéralisation du taux de change de la livre, la réduction des subventions allouées à l'énergie et à certains autres produits non essentiels ou encore l'instauration d'une taxe sur la valeur ajoutée. Des réformes qui ont conduit à des progrès notables selon le FMI. Nouveau prêt pour l'Angola. La Banque mondiale va accorder en juin 2019 un nouveau prêt supplémentaire de 1,2 milliard de dollars au pays. Une somme qui va servir à l'exécution de projets d'infrastructures mis en place par le gouvernement de João Lourenço. Avec ce prêt de 1,2 milliard de dollars, le montant prêté par la Banque mondiale à l'Angola s'élèvera à 2,4 milliards de dollars. Cet appui financier vise, selon la Banque mondiale, à accompagner l'Angola dans sa stratégie de sortie de crise et de relance de l'activité économique. Écoutez justement la déclaration de Fabio Canzo, le chef de la délégation de la Banque mondiale. Nous allons sceller un partenariat exclusif entre la Banque mondiale et le gouvernement angolais, de sorte que notre institution puisse aider efficacement le gouvernement à mettre en œuvre ses politiques économiques qui vont dans la bonne direction. Il est à présent l'heure de faire le point sur les marchés boursiers du continent. En Afrique australe et océan Indien, la bourse de Maurice était en baisse de 0,05%. L'indice All Share de Johannesburg baissait de 1,05%. L'indice de Nairobi perdait 1,50% et l'indice du Botswana était stable. En Afrique de l'Ouest et centrale, la BRVM d'Abidjan était en baisse de 1%. L'indice nigérian perdait 0,34% et la bourse du Ghana gagnait 0,80%. Et en Afrique du Nord, la bourse de Casablanca était stable. L'indice égyptien gagnait 1,30% et l'indice tunisien était en hausse de 0,38%. C'est la fin de cette édition du Financière. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve bientôt pour un nouveau rendez-vous de l'économie.